PSG Arsenal, Ligue des Champions. Et là, je vois ce message. Le football, il a changé. Waouh, cool! L'UEFA s'engage pour l'environnement. Mais alors, greenwashing ou vrai engagement? On va voir ça. J'ai creusé, et en fait ce slogan, il vient du plan de l'UEFA pour l'économie circulaire. Dans les faits, elle veut installer des fontaines d'eau réutilisables, adopter les éco-cups dans les stades, ou encore afficher des slogans écolos au bord des pelouses. Mais l'UEFA va un peu plus loin que ça. Elle encourage à construire des stades moins énergivores, et elle propose un calculateur carbone aux clubs qui veulent réduire leurs émissions. Et du côté de l'Euro 2024 alors, les billets donnaient un accès gratuit au transport public, ce qui a servi à 81% des supporters. Aucun nouveau stade n'a été construit, donc moins de béton et moins d'émissions, et un fonds climat de 8 millions d'euros pour 300 projets verts dans les petits clubs allemands. Franchement, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Vous pensez? Moi, je pense pas. Quand on gratte un peu, on découvre des choses un peu moins réjouissantes. L'UEFA est sponsorisée par des gros pollueurs comme Coca-Cola, AliExpress, Qatar Airways. Certains clubs appartiennent à des états ultra pollueurs, le Qatar pour le PSG et les Émirats Arabes Unis pour Manchester City. Et surtout, l'UEFA organise toujours plus de matchs, donc plus de déplacements. Résultat, 112 000 tonnes de CO2 en plus chaque année. Et pourtant, dans son bilan carbone officiel, les trajets des supporters sont même pas comptabilisés. C'est comme prévoir un dîner sans compter les invités. Alors, est-ce une démarche sincère pour le climat ou elle pose juste un décor vert autour du match pour faire bonne figure? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire.